Nouveau scandale autour de Merz. D'anciennes connexions avec BlackRock refont surface. Et si le chancelier allemand n'était en réalité pas un vrai chef d'État? Et s'il n'était qu'une marionnette aux mains d'un géant de la finance nommé BlackRock? Salutations sincères à ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Bienvenue dans l'univers de Verheimlicht. Friedrich Merz, soi-disant l'homme fort, le nouveau dirigeant à Berlin. Mais en regardant de plus près, on comprend vite. Merz ne gouverne pas pour l'Allemagne, il gouverne pour BlackRock. Pour le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 10 000 milliards de dollars en réserve, plus que le PIB combiné de l'Allemagne et du Japon. Et c'est pour ce géant que Merz a travaillé pendant des années. Pas à un poste quelconque, mais en tant que président du conseil de surveillance. Nouveau scandale autour de Merz. D'anciennes connexions avec BlackRock refont surface. Et si le chancelier allemand n'était en réalité pas un vrai chef d'État? Et s'il n'était qu'une marionnette aux mains d'un géant de la finance nommé BlackRock? Salutations sincères à ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Bienvenue dans l'univers de Verheimlicht. Friedrich Merz, soi-disant l'homme fort, le nouveau dirigeant à Berlin. Mais en regardant de plus près, on comprend vite. Merz ne gouverne pas pour l'Allemagne, il gouverne pour BlackRock. Pour le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 10 000 milliards de dollars en réserve, plus que le PIB combiné de l'Allemagne et du Japon. Et c'est pour ce géant que Merz a travaillé pendant des années. Pas à un poste quelconque, mais en tant que président du conseil de surveillance de BlackRock Allemagne. Et maintenant, le voilà à la chancellerie, à décider de milliards d'euros en dépenses militaires et économiques. Mais au profit de qui? Merz n'a jamais été un expert économique neutre. Sa mission chez BlackRock était claire: tisser des réseaux, gagner de l'influence politique, ouvrir des portes. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. Des milliards pour les armes, des milliards pour la reconstruction de l'Ukraine, des milliards payés par nous, les contribuables, pendant que BlackRock empoche tranquillement ses commissions, les yeux rivés sur l'Ukraine. Merz est l'un des plus fervents partisans des livraisons d'armes, missiles Taurus, chars, munitions, tout ce qui alimente la guerre. Pourquoi ? Parce que BlackRock détient des parts importantes dans l'industrie de l'armement. Chaque tir, chaque char détruit, chaque livraison neuve, tout se retrouve dans leur compte. Et Merz, lui, obéit docilement. Mais ce n'est pas tout. Les choses deviennent encore plus folles. La reconstruction de l'Ukraine, officiellement un acte de solidarité, est en réalité un modèle économique lucratif, soigneusement orchestré. La Banque mondiale parle de plus de 500 milliards de dollars nécessaires. Et qui est prêt à gérer tout ça? Évidemment, BlackRock. Ils ne sont pas juste dans la boucle, ils sont au cœur de l'action. Des terres agricoles aux ressources naturelles, ils achètent tout ce qu'ils peuvent. Et Merz, il organise des forums économiques où il explique aux entreprises allemandes que miser sur l'Ukraine, c'est investir dans l'avenir. Mais à la fin, qui empoche les gains? BlackRock. Il ne s'agit pas ici de théorie du complot, mais de faits bien documentés, de liens avérés, d'un homme qui a touché des millions chez BlackRock et qui prétend aujourd'hui faire une politique indépendante pour l'Allemagne. Sérieusement, l'AfD, peu importe ce qu'on pense d'elle, est à ce jour le seul parti au Bundestag qui comprend vraiment ce qui se trame. Martin Sichert, René Springer et surtout Alice Weidel. Ils osent dire tout haut ce que plus aucun élu de la CDU ne veut admettre. Merz n'est pas un chancelier, c'est un agent de BlackRock. Et c'est exactement pour cela que les choses commencent à bouger. Une commission d'enquête est désormais sur la table. L'opinion publique s'agite, car chacun le sent. Quelque chose cloche, gravement.
Un chancelier qui réarme le pays, creuse la dette et fait fuir les investissements à l'étranger, pendant que l'économie allemande vacille. Merz a imposé un plan de réarmement massif d'un montant dépassant les 1000 milliards d'euros. Officiellement, pour atteindre les objectifs fixés par l'OTAN. Officieusement, pour satisfaire les exigences venues des États-Unis sous Trump et répondre aux intérêts de son ancien réseau chez BlackRock. Et tout cela, bien sûr, financé par la dette, une dette que nos enfants devront payer. Et maintenant, les choses deviennent intéressantes. Tandis que Merz affiche publiquement une posture ferme face à la Russie, prolonge le conflit et jette de l'huile sur le feu, il envoie en coulisses des signaux de détente. Pourquoi ? Parce que la situation de l'Ukraine empire, que l'échec devient chaque jour plus probable et que chez BlackRock, on pense déjà à l'après-guerre. Il faut sécuriser les profits, peu importe avec qui il faudra traiter ensuite. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie politique parfaitement calculée. Et elle est extrêmement dangereuse. Car agir ainsi, c'est placer les profits avant la paix, le pouvoir avant la morale, et surtout BlackRock avant l'Allemagne. Petite note en passant, notre portée est réduite. Si vous jugez ce sujet important, soutenez cette vidéo avec un like ou un commentaire. Imagine que tu te réveilles dans un pays où les décisions politiques cruciales ne se prennent plus à Berlin, mais dans les bureaux feutrés des grands fonds financiers internationaux. Bienvenue dans la réalité. Bienves n'est pas simplement un chancelier censé incarner un virage conservateur. Il est le cheval de Troie, introduit dans la politique avec une mission claire, faire avancer les intérêts de BlackRock. Que ce soit à Bruxelles, à Washington ou à Kiev, les marionnettistes américains tiennent déjà les manettes et Merz exécute sagement leur programme en Allemagne. Tu n'y crois pas ? Alors regarde de plus près les liens étroits entre BlackRock et le gouvernement. Il n'y a pas que Merz. Sa collègue de parti, la ministre de l'économie Katharina Reich, est elle aussi profondément enracinée dans ce réseau. Ancienne lobbyiste, aujourd'hui placée à un poste stratégique. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une affaire de personne, c'est un système. Un système qui vend l'Allemagne, morceau par morceau, à ceux qui tirent réellement les ficelles. À Berlin, Merz appelle les représentants d'entreprises à investir en Ukraine, soi-disant pour le bien de l'Europe. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce discours ? L'Ukraine est devenue la mine d'or de BlackRock. Terres agricoles, ressources naturelles, infrastructures de reconstruction. Tout est racheté, contrôlé, exploité. Et tout cela avec l'aide de l'Allemagne, avec l'argent du contribuable allemand. Pendant que Merz se met en scène en chancelier de la sécurité, un tout autre scénario se joue. Les avoirs russes, gelés depuis le début du conflit. Et maintenant, Merz veut tout simplement les confisquer. Même si des juristes internationaux avertissent que ce geste pourrait gravement ébranler la confiance en l'Europe. Mais Merz ne s'intéresse pas au droit. Ce qui l'importe, c'est le profit. Et si la Russie intente un procès et gagne, ce sera à l'Allemagne de payer. Des milliards. Un délire ? Peut-être. Mais c'est exactement ce dont BlackRock a besoin. Alors, écoute bien. Tout cela suit un plan. La pandémie ? Pas un hasard. Un test grandeur nature pour la mise en place du contrôle, de la puissance, de la redistribution. BlackRock était partout, de la pharma à la tech, jusqu'à la gestion des aides publiques. Et tout passait par leur intelligence artificielle, Aladdin. Ce système décide déjà en partie de ce qui se passe dans le monde. Il analyse, dirige,
calcul. Il ne connaît ni morale ni justice, seulement le rendement. Et maintenant, nous voilà face à l'étape suivante, l'euro numérique. Contrôle centralisé de l'argent, surveillance totale. Et une fois de plus, BlackRock est de la partie. Comme pour la transition énergétique, comme pour la politique migratoire, comme pour le Green Deal de l'UE. Des projets qui, en apparence, servent le climat ou l'humanité, mais qui, en réalité, dirigent des milliards vers les fonds des géants de la finance. Le Great Reset, il est déjà là. L'Allemagne se déconstruit, pièce par pièce. D'abord l'énergie, ensuite l'industrie, puis les PME. Tout ce qui rend autonome est démantelé. Tout ce qui rend dépendant est promu. Et qui rafle la mise? Exactement. BlackRock, Vanguard, State Street, les architectes de la dictature financière de demain. Les médias? Silencieux. Rien d'étonnant. BlackRock détient des parts dans les plus grandes maisons de presse. Et malheur à celui qui parle trop fort. Il sera censuré, effacé, diabolisé. Mais il y a une exception, une voix qui ne se tait pas. Alice Weidel. Elle dit au Bundestag ce que personne d'autre n'ose prononcer. Merz n'est pas un chancelier, c'est un agent, un représentant de la finance internationale. Et elle a des preuves, contrats, témoignages, conflits d'intérêts. Tout vacille. L'AfD réclame une commission d'enquête. La CDU se dérobe. La presse commence à tressaillir. Le peuple réalise que l'affaire dépasse tout ce qu'on imaginait. Et si la pression continue de monter, alors le trône de Merz chancelle. Le château de cartes pourrait s'effondrer. Et peut-être, juste peut-être, aurons-nous enfin une politique qui pense d'abord à l'Allemagne. Merz a amassé des millions chez BlackRock. Il a tissé des réseaux. Il n'utilise pas son pouvoir pour nous, mais pour un système qui veut nous dépouiller, nous contrôler et nous briser. Mais nous restons vigilants. Nous ne nous laissons plus aveugler. Si tu entends ces mots et que tu ressens, toi aussi, qu'il y a quelque chose de profondément faussé, alors reste debout. Fais entendre ta voix. Partage, questionne. Ne te laisse pas intimider. Car si nous ne nous réveillons pas maintenant, il sera bientôt trop tard. Petite pause. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures